Pourquoi? Parce qu'on n'a rien contre l'archéologie préventive. Alors ça, vraiment, il ne faut plus entendre ce discours. On est tous amateurs d'archéologie. Le seul point, c'est qu'on veut que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Il se trouve que, c'est vrai, la mécanique de financement de l'INRAP présente des difficultés actuellement. Vous avez trouvé une solution qui est de rebudgétiser le financement. 110 millions d'euros, c'est pas rien tout de même. Donc on dit, bon, ok, on a mis à niveau. Mais à partir du moment où il y a une mise à niveau, il ne faut pas tout donner au même organisme. Parce que cet organisme, vous avez beau dire, mais chaque fois qu'il y a une mission de contrôle, que ce soit de la Cour des comptes régulièrement, ou que ce soit de l'inspection finance, en disant c'est très mal géré cette boutique. Vous le savez, tout le monde le sait ici. Attendez, excusez-moi, les rapports sont clairs et nets, encore le dernier rapport de la Cour des comptes. Donc, ce que nous voulons, nous sommes favorables, évidemment, à l'archéologie, mais nous voulons un système efficace. Nous ne voulons pas revenir à la situation avant la loi de 2003, où je vous signale, toutes les villes de France attendaient pendant des années parfois que l'on puisse procéder à des travaux. Que je sache, vous poussez aujourd'hui, à juste titre, à ce qu'il y ait de la construction. On bloquait tout. La loi de 2003 a permis de desserrer les choses et surtout elle a permis de prendre en compte le fait qu'il y avait des départements qui avaient créé des services très efficaces. Je me souviens, moi, parce qu'il se trouve dans quelques années, j'avais fait une mission d'inspection sur l'INRAP, qu'un des services très efficaces, c'est celui de la Seine-Saint-Denis. Très efficace. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans cette loi? On interdit, sauf dérogation, à des spécialistes de ces services départementaux d'intervenir sur tous des départements. Et puis vous nous dites, mais c'est pour établir la concurrence. Non mais attendez, soyez sérieux. On a mis en subvention exceptionnelle pour établir les déséquilibres de l'INRAP entre 2004 et 2014, 168 millions d'euros. Vous venez de mettre chaque année 110 millions d'euros. Ça fait beaucoup. Il faut conclure, Monsieur de Mazières. Et donc, nous, tout simplement, merci Madame la Présidente, c'est tout de même, alors vraiment, c'est un des articles clés. C'est sur celui vraiment où il y a une vraie divergence de vue avec le Sénat notamment. Alors, nous ne sommes pas du tout contre l'INRAP, pas du tout, du tout. Mais nous sommes contre ce qui consiste à mettre à niveau ce qui est une bonne chose, son financement, mais à tout donner, et notamment le monopole des fouilles sous-marines. Pourquoi le monopole des fouilles sous-marines? Vous avez rétabli la situation financière, il ne faut pas tout donner. Autrement, ça veut dire qu'on donne les clés. Pardonnez-moi, on est bien au courant de ce qui se passe à l'INRAP, c'est que l'INRAP a une forte capacité